Les relations entre la France et l'Algérie, toujours complexes et fluctuantes, traversent une crise majeure. Cette escalade est récente, alors qu'il y a seulement 8 mois, les présidents Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune affichaient une entente cordiale lors d'un sommet du G7 en Italie. Une visite d'État du président algérien en France était même prévue pour octobre. Points de tension principaux. Le Sahara occidental. La France a reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, un revirement diplomatique majeur par rapport à sa position traditionnelle de neutralité. Cette décision, annoncée par Macron dans une lettre au roi du Maroc en juillet, a profondément choqué l'Algérie, qui soutient le Front Polisario. Ce choix français s'inscrit dans un mouvement international, notamment après la reconnaissance américaine sous l'administration Trump-Biden. La question mémorielle. Les tensions sont également alimentées par des différends historiques. Tebboune insiste sur les débuts de la colonisation française en 1830, évoquant une conquête sanglante et une politique de peuplement mal connue des Français. La polémique autour des propos de Jean-Michel Apathy sur le « grand remplacement » en Algérie a ravivé ces débats. Tebboune dénonce une armée génocidaire et des massacres, réclamant une reconnaissance de la vérité historique. L'affaire Boualem Sansal. L'écrivain algérien Boualem Sansal, emprisonné depuis novembre pour avoir soutenu la position marocaine sur le Sahara occidental, est devenu un symbole des tensions. Un procès surprise a eu lieu, avec une peine de 10 ans de prison requise contre lui. Le refus de reprendre les ressortissants indésirables. L'Algérie refuse de reprendre certains de ses ressortissants expulsés de France, notamment des individus jugés dangereux. Bien que le taux d'exécution des OQTF, obligation de quitter le territoire français, soit similaire à celui d'autres pays, ce contentieux alimente les frictions. Analyse. Une crise sans précédent. Selon l'historien Benjamin Stora, cette crise est la plus grave depuis celle de 1971, lorsque l'Algérie a nationalisé les hydrocarbures. Les relations franco-algériennes sont marquées par des cycles de tension et de réconciliation, mais la situation actuelle est particulièrement tendue. Un contexte international. La France suit un mouvement global en reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, mais ce choix a isolé l'Algérie sur la scène internationale. Enjeux politiques et symboliques. Les contentieux actuels sont un mélange de questions historiques, territoriales et politiques, formant un épais millefeuille de reproches. Perspectives. Dialogue politique. Emmanuel Macron espère une issue politique à la crise, notamment via des échanges avec Tebboune. Cependant, les tensions restent vives et les contentieux historiques et territoriaux compliquent toute résolution rapide. Impact sur les relations bilatérales. Cette crise affecte non seulement les relations diplomatiques, mais aussi les dynamiques régionales, notamment dans le Maghreb. Patrick, vous nous résumez les différents éléments du contentieux franco-algérien. Il y en a beaucoup et des très anciens, mais l'escalade est récente. On a oublié qu'il y a seulement 8 mois, les présidents français et algériens s'affichaient main dans la main, au sens propre. C'était en marge d'un sommet du G7 à Bari, en Italie. Qu'est-ce que je suis content de te voir. Qu'est-ce que je suis content, Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune, le 13 juin 2024. Les relations franco-algériennes ont toujours été sinusoïdales. Là, on était plutôt en haut de la courbe. Une visite en France du président algérien est alors programmée pour fin septembre, début octobre. Visite d'État annoncée par l'Élysée. Sur les questions mémorielles auxquelles on sait le régime algérien donne tant d'importance, la France se félicite des avancées de la commission mixte d'historiens que vous co-présidez, Benjamin Stora. Et puis tout s'est effondré 1 mois et demi plus tard. Les relations entre Paris et Alger sont indexées sur celles entre Paris et Rabat. La France qui avait réenclenché au début de l'an dernier un processus de réchauffement avec le Maroc commet alors l'irréparable aux yeux d'Alger, la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental. Emmanuel Macron le fait dans une lettre adressée au roi Mohamed VI le 30 juillet, revirement diplomatique majeur. La France avait toujours refusé de se mouiller dans ce conflit vieux de 50 ans, qui tourne nettement à l'avantage du Maroc, il faut le dire, sur la scène internationale et même en Afrique. L'Algérie est isolée, la France ne fait que suivre un mouvement plus global, mais les Algériens sont révulsés. Regardez la réponse lapidaire du président Tebboune en octobre quand on lui parle de la France. Je n'irai pas à Canossa. Canossa, village d'Italie devenu synonyme d'humiliation depuis qu'un empereur germanique est venu y implorer le pardon du pape au XIe siècle.
Et dans le même entretien, toujours en français, la mise en avant de la question mémorielle, mais pas de la guerre d'indépendance, sur laquelle la France a fait un grand nombre de gestes depuis qu'Emmanuel Macron est à l'Élysée. Non, Tebboune insiste sur les débuts de la colonisation française à partir de 1830, cette conquête sanglante et cette politique de peuplement mal enseignée, mal connue des Français, comme la polémique ouverte par les propos de Jean-Michel Apathy vient de nous le démontrer. L'Algérie a été choisie pour le grand remplacement, le vrai grand remplacement. Chasser la population locale pour amener une population européenne. Combattre l'islam pour christianiser l'Algérie et en faire une terre européenne. Avec des massacres. Avec une armée de chaldis génocidaires. Le grand remplacement, dit Tebboune en français, nous n'acceptons pas les mensonges sur l'Algérie, ajoute-t-il, on demande la vérité historique, mais cette vérité est établie de longue date par les historiens français. On va le rappeler tout à l'heure avec Benjamin Stora. Il y a aussi des réclamations plus concrètes, le retour en Algérie des reliques de l'émir Abdelkader, le héros de la résistance à la conquête française, défait en 1847 face aux troupes du duc d'Aumale, et notamment de ces sabres dispersés dans plusieurs musées français qui normalement ne peuvent pas sortir du pays. Vous vous heurtez, Benjamin Stora, à des questions juridiques très compliqué là-dessus. Mais depuis, l'Algérie a fait incarcérer l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. L'écrivain de 80 ans est en prison depuis le 16 novembre pour un délit d'opinion, pour avoir épousé la position du Maroc sur le conflit territorial du Sahara. Surprise, hier, le dossier a connu une brusque accélération judiciaire avec un procès qui n'avait pas été annoncé. 10 ans de prison ont été requis contre Sansal. Le jugement sera rendu jeudi prochain. Cela peut laisser espérer une issue rapide, je veux dire une issue politique. C'est ce qu'a souhaité hier soir Emmanuel Macron, qui a fait état de messages échangés, on ne sait pas si c'est en direct ou de façon indirecte, entre le président Tebboune et lui. Enfin, le refus de l'Algérie de reprendre certains de ses ressortissants indésirables en France mobilise beaucoup le gouvernement français. Et le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui plaide depuis le début pour la méthode forte, pour une riposte graduée, agitation politique observée de très près à Alger par les milieux politiques et par les médias. Extrait du journal télévisé de la chaîne TV3 aujourd'hui. وزير الداخل الذي لا يتحدث إلا عن الخارج محاولا هو الآخر استعراض عضلاته ضد الجزائر كمادة دسمة لحملته الانتخابية المبكرة لرئاسة حزب الجمهوريين وكبوابة لانتخابات رئاسية متجاهلا أولويات منصبه. لكن النائب عن حزب فرنسا الأبية لم يترك هذا الاستعراض يمر دون رد. Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous qui vous êtes visiblement trompé de ministère puisque vous ne parlez que de l'extérieur et surtout de l'Algérie, dont pourtant le taux d'exécution des OQTF est le même que le Maroc, la Tunisie ou le Mali, témoignant que vous ne vous agitez pas pour les Français mais pour vos propres intérêts. David Guiraud, député LFI, dans un sujet qui ne donne la parole qu'à des insoumis, c'est à noter. Sur le fond, il n'a pas tort, Guiraud. Le taux d'exécution des OQTF n'est pas beaucoup plus mauvais en Algérie qu'ailleurs, enfin en tout cas au Maroc et en Tunisie. Les Algériens ont même été les plus nombreux l'an dernier à être reconduits chez eux. 3000 reconduites effectuées vers l'Algérie en 2024. C'est le chiffre le plus élevé depuis 10 ans. 14% des éloignements réalisés effectivement, on a le chiffre depuis quelques semaines, ont concerné des Algériens. Le problème, ce sont les individus dangereux, des influenceurs et d'autres, pas seulement les influenceurs, qu'Alger refuse de reprendre. On en a beaucoup parlé. Voilà quelques éléments du contentieux. Il y en a d'autres, je n'ai pas cité. Épais millefeuille de reproches, de rancœurs et de représailles accumulées. On va reprendre le millefeuille dans l'ordre, Benjamin Stora. Mais s'il faut qualifier cette crise, c'est pas la première, mais c'est la plus importante entre la France et l'Algérie. Incontestablement, c'est la plus importante. Bien sûr, il y a eu d'autres crises. Par exemple, en 1971, quand il y a eu la nationalisation des hydrocarbures par le président Boumedienne, la visite de Valéry Giscard d'Estaing, qui s'était pas très bien passée en 1975 lorsqu'il avait déclaré « La France historique salue l'Algérie indépendante ». C'était pas très bien passé. Il y a eu d'autres brouilles très importantes. Et puis la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Ce choix-là d'Emmanuel Macron, Patrick disait qu'il avait suivi un mouvement global, plus global. Vous dites que jusque-là, la France avait une sorte de choix ouvert, et là, ce choix unique, il vous a surpris? Alors, il est vrai que le basculement des administrations
Trump-Biden, donc les deux, pas simplement Trump, en faveur de la reconnaissance par le Maroc de la souveraineté sur le Sahara occidental, est un élément majeur, c'est un élément de basculement incontestable. Le problème, c'est que pour la position française, qui jusqu'alors était une position de neutralité appuyée et adossée sur les résolutions des Nations Unies sur un territoire considéré comme disputé, enfin c'est la formulation qu'on utilise au plan diplomatique, c'était une position d'équilibre sur cette question-là, tout en sachant que la France, en sous-main, dans différentes résolutions et votes à l'ONU, soutenait en fait le Maroc depuis de nombreuses années. La question, c'est que de mon point de vue, c'est que ce basculement français n'a pas été suffisamment expliqué et préparé par rapport aux Algériens. C'est-à-dire que le président Abdelmadjid Tebboune a été prévenu seulement quelques temps avant.